Bonjour les amis scorpions, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on va faire une petite guidance générale pour le mois d'octobre 2025. Je suis un petit peu en retard sur le planning et je m'en excuse. Ça va s'arranger. Donc n'oubliez pas, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Il y a une carte qui a sauté, donc c'est la carte de l'argent. Est-ce qu'on va parler d'argent, les scorpions? Ça peut parler d'épargne, de perte, d'augmentation. On va voir dans le tirage si ça nous parle d'argent. Bon, en attendant, je vais aller chercher les énergies pour le mois d'octobre à la coupe. Donc, on a un projet et un combat. Alors, est-ce que vous êtes en train de mettre un projet en route ou est-ce que vous avez déjà mis un projet en route? En tout cas, c'est le début, c'est quelque chose de nouveau. Et en fait, là, on vous demande de faire preuve de détermination. Alors, de vous retrousser les manches et oui, de garder la foi par rapport à ce projet, d'accord? Tout ne peut pas être mis en place comme ça dès le départ, c'est pas possible, vous le savez bien. Des fois, on se retrouve face à des obstacles à contourner, donc du coup, il faut garder la foi et puis se battre pour mettre les choses en place. Alors, on va regarder qu'est-ce qui se passe au mois d'octobre pour les scorpions. Hop, en octobre 2025, quelles sont les énergies qui ont dominé la situation? Ensuite, on va aller faire un petit tour dans le relationnel, voire sentimental. Hop, dans le professionnel. Et puis, on va voir un petit peu ce qui arrive vers vous, les scorpions, dont vous n'avez pas forcément conscience. Alors, c'est parti. Oui, on voit que y a des tensions en ce mois d'octobre, les scorpions. Est-ce que vous êtes un peu, comment dirais-je, contrarié peut-être par ce projet qui a du mal à se mettre en place? Quoi qu'il en soit, on voit que l'univers vous soutient, vous avez la protection des guides, des anges. Vous pouvez croire en votre bonne étoile par rapport à des plaisirs. Peut-être que vous allez aussi avoir des discussions avec des proches, avec des personnes sur votre projet. En tout cas, il y a des moments de partage. Alors, est-ce que vous allez partager justement un peu vos projets? Et puis, est-ce que les gens autour de vous ne sont pas d'accord avec vous par rapport à ce projet? Ça, c'est possible. Peut-être que vous allez un peu trop parler de ces projets. Et puis, peut-être qu'il y a des gens de votre famille ou des amis qui ne vont pas forcément adhérer lors d'un repas. Peut-être que, voilà, c'est peut-être ça. Quoi qu'il en soit, j'ai envie de vous dire, les scorpions, et ça c'est valable en fait pour tous les signes, pour tout le monde je dirais, c'est que quand vous avez l'idée de mettre en place quelque chose, tant que c'est pas fait, ne dites rien à personne en fait. Parce que, vous savez, les gens ne sont pas toujours d'accord. Les gens qui vous entourent ont des propres peurs, des croyances limitantes par rapport à certaines choses. Donc, si vous parlez d'un projet un petit peu trop tôt, vous risquez justement d'avoir des gens proches de vous qui vous disent
oh non, ne fais pas ça, tu te rends pas compte, c'est trop risqué. Et puis après, du coup, ça vous met dans le doute, hein, et ça vous met des freins, hein, parce que vous allez tenir compte de l'avis de Pierre-Paul Jacques, et du coup, vous n'allez pas vous écouter vous. D'accord? Petit conseil comme ça d'amis. Alors, qu'est-ce qui domine? Ben oui, hein, en fait. Hein. Pour moi, vous entamez un projet qui vous demande beaucoup de travail, hein, beaucoup de cordes à votre arc, en fait. Hein. Il va falloir faire preuve de créativité. Peut-être que c'est par exemple, si vous vous mettez en auto-entrepreneur, eh bien, il va falloir gérer la compta, le marketing, l'activité en elle-même. Vous voyez, ça demande plein de capacités diverses pour exercer, hein, ce métier. En tout cas, c'est quelque chose ici qui vous met en joie. Vous avez envie de vous faire plaisir, envie de faire ce que vous avez envie. Hein. Et puis ici, on vous parle de succès. De toute façon, vous êtes accompagné ici. Hein. Votre souhait, il va être exaucé. Hein. Vous avez, oui, la protection divine, d'accord? Donc, évidemment, ça peut vous mener à la victoire, hein, et vous pouvez avoir du succès, malgré ce que peuvent en penser les autres. Bon. On va voir au niveau, hein, du travail. Hein. Ouais. Oui, vous voyez, il faut faire attention, en fait, aux gens qui ne vous suivent pas dans ce projet. Hein. D'accord? Parce que là, en fait, dans le travail, on voit qu'il y a une grosse transformation. On va dire que vous quittez un peu l'emploi que vous aviez, en fait, hein, c'était un fardeau pour vous. D'accord? C'était un emploi qui était lourd. Hein? C'était lourd à porter. Donc, c'est pas étonnant finalement qu'il y ait une transformation de votre travail et que vous vous dirigiez vers un nouveau projet, d'accord? Vous en aviez marre, vraiment ça devait être très usant, très fatigant, peut-être que ça vous demandait beaucoup d'endurance au quotidien et que peut-être trop d'objectifs, voyez? En tout cas, ça ne vous correspondait plus, d'où cette transformation là, ici, et la destruction de votre emploi actuel, en fait, que vous n'avez plus du tout envie de faire. Vous n'avez plus envie d'en parler. Peut-être que cet emploi, justement, il, euh, il vous mettait dans la peur. Peut-être que vous aviez peur, finalement, d'y aller, tout simplement. Parce qu'une ambiance peut-être toxique aussi, hein, beaucoup de tension, tout ça en fait. Et, euh, et puis par rapport, c'est ce que je disais, hein, aux gens qui ne seraient pas d'accord avec votre projet et votre transformation professionnelle, ne les écoutez pas ici parce que ça peut vous mettre dans le doute, la peur, d'accord? Donc, dans des émotions qui ne seraient pas les vôtres, mais qui seraient les leurs. Voilà, je ne sais pas si, si je suis suffisamment claire, mais faites très attention aux peurs des autres, d'accord? Alors, au niveau relationnel, il y a un nouveau départ ici. On voit qu'il y a peut-être une rencontre. Ouais, d'un nouvel amour. En tout cas, il y a une libération, il y a des déblocages ici. Ouais, c'est un nouveau départ, hein, c'est assez rapide. Hein. Alors, si ce n'est pas déjà fait, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un ici. Hein. En tout cas, il y a une rencontre, il y a des sentiments, il y a des liens ici. Hein. Et à contrario, peut-être que vous vous êtes libéré d'un lien. Hein.
ici. Peut-être que vous avez mis de la distance avec une personne et que vous vous êtes libéré. Alors, est-ce que c'est sentimental ou relationnel? Bon, pour l'instant, j'ai pas assez d'éléments pour vous le dire. Et puis, de toute façon, c'est une guidance générale. Donc, à vous de remettre dans le contexte. Hein. Donc, qu'est-ce qui arrive vers vous? Ouais. Ben, moi, je pense que là, clairement, hein, il y a une relation durable avec quelqu'un, hein, je pense au niveau sentimental, d'accord? C'est-à-dire que là, finalement, on s'est libéré. Alors peut-être qu'on s'est libéré de blocage aussi, hein, de blocage émotionnel. Ça peut être ça aussi, hein, une libération finalement. Hein. Ça peut être beaucoup de choses ici. Il y a beaucoup de messages. Hein. Pour certains, il y en a qui vont se libérer d'une emprise, hein, qui vont prendre de la distance. Il y en a d'autres qui vont effectivement, puisqu'ils ont travaillé sur eux et qu'il y a eu un déblocage hein, des croyances limitantes peut-être, qui vont trouver l'amour et qui vont se remettre avec quelqu'un avec qui ça va très bien se passer. Hein. En tout cas, quoi qu'il en soit, on prend ici, on continue son chemin, d'accord, vers l'amour. Ok, alors on va prendre le Scrap Love. Tiens, on va voir un petit peu ce qu'il nous dit le Scrap Love pour les scorpions en octobre 2025. Au niveau sentimental, donc. Qu'est-ce que ça nous dit pour les scorpions? Donc, vous voyez, j'ai la carte des besoins. Hein. Donc, c'est fort possible que on écoute ses besoins, qu'on se priorise dans une relation. Ça, c'est plutôt sain. Hein. D'accord? Ne pas vivre que par l'autre et écouter ce qu'on nous, on a envie. Ouais, j'en ai un petit peu trop là. C'est vraiment sain et équilibré. Hein. D'accord? Ouais, effectivement, en fait, hein, il y a certainement beaucoup d'échanges, eu beaucoup d'échanges avec la personne là hein, que vous avez rencontrée. D'accord? Il y a beaucoup de discussions, donc peut-être qu'on a dit un petit peu, justement, peut-être qu'on a fait preuve d'authenticité, qu'on a dit un peu les besoins qu'on avait aussi à l'autre. Hein, ça, c'est fort possible. En tout cas, beaucoup d'échanges. Pour certains aussi, ça peut être une relation à distance. Donc du coup, il y a beaucoup d'échanges par texto, par téléphone. Hein, et puis comme ça, on apprend à se connaître. Alors, quoi d'autre avec le Scrap Love, s'il vous plaît? J'aurais besoin d'une autre carte. Une autre carte pour les amis scorpions. Oui, voilà, c'est ça, hein, c'est ce que je vous disais. Il y a beaucoup de communication entre vous. Donc, l'un parle, l'autre écoute et vice-versa. Hein, on est vraiment dans la compréhension de l'un et l'autre. Est-ce que j'aurai d'autres informations ici? Hop là, avec le Scrap Love. Oui, donc on me parle bien d'un break. Hein. Il y a eu un break, je pense, avec l'autre personne, hein, avec qui vous avez pris de la distance, hein, avec l'ancienne personne, avec votre ex, ou le futur ex. Hop là, ça saute de partout. Bon, alors... Oui, voilà, donc il y a bien, on flirte, hein. Là, pour moi, il y a bien la rencontre avec une nouvelle personne. Donc vous communiquez beaucoup il y a beaucoup d'échanges hein, par rapport au texto, par téléphone. Et puis, voilà,
on se drague, hein, on apprend à se connaître, à s'écouter, on se parle beaucoup, hein, et puis voilà, hein, ouais, donc, ce qui arrive vers vous, c'est que cette relation, elle peut devenir durable, hein, ici, hein, ouais. Elle peut vraiment être durable, les scorpions. Bah, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. Bon, on va prendre, d'ailleurs, vous savez, dans le Scrap Love, il y a des petites cartes conseils. Alors, on va voir, on va en tirer une. Une carte conseil. Conseil amoureux pour les scorpions. Humour. Bon, bah c'est bien, hein. Cette carte met en avant la légèreté, la joie et la capacité à rire ensemble. L'humour est un puissant allié pour désamorcer les tensions et nourrir la complicité. Bon, bah vous allez bien rire, hein, les scorpions, j'ai l'impression. Hein. Oui, évidemment, hein, c'est le début de la relation. Alors, bah, quand on flirte, oui, l'humour, c'est important, hein, parce que bon... Il faut vieillir avec la bonne personne. Donc, si elle a de l'humour et si elle aime bien faire des blagounettes, dans le bon sens, eh ben, c'est plutôt un avantage. D'accord? Alors, au niveau du travail, qu'est-ce que va nous dire l'atelier des rêves pro au niveau du travail? Donc là, en fait, pour moi, vous changez de travail. Vous allez vers une transformation totale. Peut-être que vous allez lancer pour certains votre activité. Peut-être que vous allez trouver un job où vous êtes un peu, comment dire, le couteau suisse, parce que vous avez beaucoup de compétences, donc vous les mettez à profit pour votre employeur. En tout cas, ça se fait dans la joie. Là, vous retrouvez la joie, la bonne humeur, la légèreté. Hein, si en fait on sortait ici de quelque chose de lourd, et bien là, on sort pour retrouver la zénitude, la joie, hein, et beaucoup plus de légèreté qu'auparavant. D'accord? Donc, on n'écoute pas les autres, surtout. Et puis, voilà, faut pas avoir peur. Hein. Il ne faut pas avoir peur. Ah, bah voilà. Bah, ça, je m'en doutais, vous voyez. Donc, on me parle d'un travail, effectivement, en indépendant. Alors, peut-être que vous allez être auto-entrepreneur, hein, et que, bah, comme je vous disais précédemment, quand on est en auto-entreprise, pour lancer sa boîte, alors effectivement, ça se fait pas en un clic, comme on peut nous raconter à la télé. Allez-y, mettez-vous en auto-entrepreneur et puis en un clic c'est fait. Oui d'accord, en un clic c'est fait, mais alors derrière il y a un travail monstrueux. Parce qu'on part de zéro et puis qu'il faut se faire connaître et que maintenant, bah oui, on vit dans une société où bah, les réseaux, bah, c'est important. Voilà, c'est plus tellement le bouche à oreille qui fait le travail, hein. Parfois oui, mais pas toujours, d'accord? Et donc, ben voilà, il faut se diversifier, il faut vraiment avoir des compétences en comptabilité, en marketing, ben, en savoir-faire, des compétences commerciales, hein, il faut savoir tout faire, d'accord? Donc, ça ne se fait pas en un clic, c'est pas vrai. Ça demande beaucoup de travail, donc c'est vrai, comme on avait à la coupe du combat, eh bien oui, il faut se battre, hein, pour mettre les choses en place. Il y a forcément des petits obstacles, hein, qui se mettent sur le chemin. C'est normal tout ça, il ne faut pas perdre la foi, il ne faut pas jeter l'éponge au premier obstacle venu, d'accord ? De toute façon, au vu des cartes, ça n'a pas l'air de vous faire peur, hein, d'accord? Ça ne peut pas être pire que là où vous étiez avant. Alors, j'aurais besoin encore de 2 cartes, s'il vous plaît, hein, pour nos amis scorpions. S'il vous plaît. Hop là. Oui, voilà, vous voyez, on parle d'adaptabilité, hein. Donc, effectivement, il y a des choses qui vont vous plaire, d'autres un petit peu moins. Il va falloir courber un peu l'échine, ne pas casser.
hein, pour que ce soit fluide, les amis. Hein, donc, beaucoup d'adaptabilité. Mais ça va le faire. Hein, ça va le faire. Des fois, il y a des choses... il y a des choses, vous voyez, parce qu'on a la lune, alors il y a peut-être des choses auxquelles vous n'avez pas pensé, que vous allez découvrir finalement au fur et à mesure. Et que du coup, il va falloir s'adapter à ces informations qui vont vous arriver et que vous n'aviez pas. Les informations qui étaient cachées jusque-là. Hein? Alors, du coup, encore une petite dernière, s'il vous plaît. Oui, voilà, ne vous laissez pas bouffer par le manque de confiance. Alors, soit c'est vous qui n'avez pas totalement confiance en vous. Et ça, c'est normal parce que quand on va vers l'inconnu, eh bien, des fois, il nous faut du temps aussi pour intégrer que, quels que soient les défis, on va les surmonter. Ça, c'est normal. C'est la peur de l'inconnu. Donc, des fois, on manque de confiance en soi. Ou alors, est-ce que là, c'est le manque de confiance, mais que les autres, hein, on en a parlé au début ici, quand vous allez leur exposer votre projet professionnel, ça va générer des conflits, des tensions, peut-être parce qu'en fait, alors, ils n'auront pas confiance en vous. Peut-être qu'ils ne vous croient pas capable d'entamer ce nouveau projet en indépendant. D'accord ? Mais comme je vous ai expliqué, c'est peut-être eux qui voient à travers vous. Eux ne sont peut-être pas capables et ne sont peut-être pas du tout, ne se sont jamais posé la question d'être auto-entrepreneurs, d'avoir même leur entreprise. Peut-être ce sont des gens qui se verront salariés toute leur vie et ça leur va très bien et c'est OK, d'accord ? Donc attention à ça, hein. Ne soyez pas trop dans la peur. Essayez de vous raisonner en vous disant que de toute façon, ça ne peut pas être pire que ce que vous viviez avant. D'accord? Ok. Je tente une autre carte ou deux au niveau professionnel avec l'atelier des rêves pro. Pour les scorpions, pour le mois d'octobre 2025. Ça vient pas. Non. Ouais. C'est quelque chose ici qui va porter ses fruits et sur du long terme. D'accord? En fait, on va... bon, évidemment, tous les scorpions ne vont pas se mettre auto-entrepreneurs, on est d'accord. Mais si jamais vous travaillez dans une entreprise, ce sera un CDI que vous aurez. Mais si vous êtes indépendant, alors cette carte-là veut dire que ça va durer dans le temps. C'est-à-dire que vous allez peut-être soulever des montagnes, travailler comme un fou, fini les 35 heures, je fais 72 heures par semaine, d'accord? Ça va être un peu ça le rythme, parce qu'il va falloir mettre beaucoup de choses en place, penser à beaucoup de choses. Et donc du coup, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, ça ne sera pas en vain, d'accord? C'est ce que ça vous dit. C'est un projet qui tient la route. On a la victoire ici. Et puis, c'est sur du long terme, d'accord? Alors, encore une. Et oui, l'atelier des rêves pro, je suis curieuse. Curieuse. Voilà, on parle bien de projet, d'accord? C'est un nouveau projet, une nouvelle idée que vous avez, d'accord? Et c'est pour du long terme, d'accord? Bon, il faut que j'arrête de dire d'accord parce que sinon ça va ressortir. Ouais, tu dis toujours d'accord, 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 d'accord. Voilà, j'en ai dit plein d'avance, comme ça c'est fini. N'importe quoi. Alors, on va tirer la sagesse des anges. Allez, une petite carte là pour les scorpions, octobre 2025. Pour les scorpions.
scorpions. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Brillante, talentueuse, indépendante, a besoin de garder le contrôle. Bon, bah c'est normal, hein. Quand on met un projet en place, on a besoin de garder le contrôle sur tout, hein. Personne ne va contrôler les choses à votre place, hein. C'est voilà. Mais on vous dit que rien n'est impossible pour vous. Croyez en vous. Vous voyez, j'arrête pas de vous le dire depuis tout à l'heure. Croyez en vous. N'ayez pas peur. Ne manquez pas de confiance en vous. Ne sous-estimez jamais votre capacité à réaliser vos rêves. Donc même si on vous dit le contraire, eh bien sachez que il ne faut pas vous sous-estimer, d'accord? Besoin d'équilibre entre la carrière et la vie personnelle. Donc c'est important parce que là en fait, ouais, vous êtes en train de flirter avec quelqu'un ici, hein. Ça peut être durable, hein, ici, hein, puisqu'on a un engagement, d'accord? Ah, je l'ai redit, désolée. Et évidemment, de l'autre côté, au niveau professionnel, vous êtes en train de monter votre boîte. Donc, ça demande beaucoup d'investissement. Et il va falloir trouver l'équilibre entre les deux, là. Pour pas que l'autre personne, elle se sente peut-être isolée ou bah tiens, il me donne plus de nouvelles, comment ça se fait là? Bah oui, mais je suis en train de travailler, mais là, il va falloir gérer un peu les deux. D'accord, les amis scorpions? Eh bien, c'est tout ce que j'avais à vous dire, hein, comme message, hein, pour le mois d'octobre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, ça peut aider d'autres scorpions. Et puis si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, vous avez toutes les informations dans la barre de description de la vidéo. Et voilà, il me reste qu'à vous souhaiter le meilleur, hein, pour ces nouvelles aventures. Et ben, je vous dis à bientôt pour la prochaine guidance au mois de novembre. Voilà les scorpions. Allez, je vous embrasse. Merci.